J'aime les prières de David. Tu sais, si tu lis des psaumes de David, David ne s'écarte pas, ne se met pas à côté face à l'épreuve qui vient de l'Éternel. Alléluia. Il sait que il peut arriver un moment où la brebis peut s'égarer. Avant qu'on arrive à ce point-là, j'aimerais un peu expliquer sur le mot houlette et le mot bâton, c'est quoi? Le mot houlette et bâton, ce sont les instruments que détient un berger. Un berger en soi doit avoir un bâton et doit avoir une houlette. À quoi servent ces deux instruments? Ces deux instruments servent à ce que lorsque la brebis va se garer, lorsque la brebis va quitter le troupeau et aller des côtés, le berger va s'en servir. Amen. Le berger va utiliser ces deux instruments pour ramener la brebis sur la voie. Amen. David alors savait que il peut arriver en tant qu'humain, en tant que brebis. Je sors du pâturage, je sors du troupeau, je sors dans la compagnie, comme nous sommes en train de marcher ensemble avec mes amis. Je m'égare un tout petit peu, mais ce que je sais, j'ai cette assurance que le Jésus que j'ai reçu dans ma vie ne me laissera pas aller loin pour aller me perdre. Son bâton, lui en tant que le bon berger, il va se servir du bâton et de sa houlette afin de me ramener sur la voie. Amen. Je suis un peu lente afin que tu comprennes quelque chose. De me ramener sur la voie. Lorsque je commence à m'égarer, le bon berger est là. Il me ramène. Le bâton sert à ramener la brebis. Il est en train de mettre l'ordre aux brebis, aux troupeaux, de leur montrer le chemin. Lorsque les brebis veulent s'égarer, alors le berger utilise son bâton pour le ramener sur la voie. Et lorsqu'il veut utiliser la houlette, quand est-ce qu'il peut utiliser la houlette? C'est au moment où la brebis s'égare de plus en plus loin. Il va encore très loin. Alors le berger va se servir de la houlette. La houlette c'est comment? La houlette c'est aussi la forme d'un bâton, mais qui est attaché. On a déjà attaché une corde au bâton et une crochet. C'est cette crochet qui va toucher le pied du brebis et la tirer, la remettre sur la voie. Amen. Lorsque la personne commence à s'égarer, quand est-ce que la personne commence à s'égarer? C'est dans cette situation difficile, dans la situation de l'ombre de la mort, dans la situation compliquée, dans la vallée où il y a les troubles, dans la vallée où il y a le manquement, il n'y a plus d'espoir de vivre, il n'y a plus d'espoir de tenir encore. Tu te dis, pour moi c'est fini, je n'arrive pas à croire, la situation devient de plus en plus compliquée, alors je veux me chercher une autre aide, je veux aller même toucher au fétiche. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette ombre de la mort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, il n'y a pas d'espérance. Si nous voyons la vallée, et cette vallée, il n'y a que la mort qui domine. Il n'y a pas la lumière. Lorsque la lumière apparaît, nous avons cette espérance. Mais lorsque la lumière n'est pas, il y a toujours le ténèbre. Alors c'est le désespoir qui règne. Tu ne sais pas quoi faire. Alléluia.
je suis venu annoncer une bonne nouvelle à toute personne qui a commencé à s'égarer à cause d'une situation ténébreuse qui a tellement duré sur sa vie. Tu passes dans le moment compliqué. Oui, la maternité est difficile pour toi. Ça commence à faire des problèmes dans ta ménage. Oui, le travail pour toi c'est difficile. Tu n'as plus rien dans tes poches. Tu t'es dit pour toi c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans ton mariage, ton mari est méconduit. Il est toujours infidèle. Tu t'es dit, est-ce que tellement c'est ce mariage que le Seigneur m'a donné, ça c'est l'ombre de la mort. Alléluia. Ça c'est l'ombre de la mort. L'ombre de la mort a couvert ta maison. L'ombre de la mort a couvert tes enfants. L'ombre de la mort a couvert ta famille. Si ce n'est pas toi qui es malade, ce sont tes enfants qui tombent malades. Si ce ne sont pas tes enfants, c'est ton mari qui tombe malade. Chaque mois, vous êtes obligé de payer au moins les médicaments. Chaque mois, tu es obligé au moins d'hospitaliser au moins un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'ombre de la mort. Tu passes par des situations compliquées. Tu t'es dit, je n'ai pas une semaine, un mois dans la cité. Avant que le mois ne s'achève, tu dois te retrouver toujours dans les lits de l'hôpital. Ça c'est l'ombre de la mort. Mais la parole que je t'annonce aujourd'hui, c'est la houlette que le Seigneur est en train de jeter sur toi afin de te ramener à la vie. La Bible me dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du berger et le bâton fait ramener la brebis dans ce droit ou dans ses valeurs. Alléluia. Pas seulement dans ses droits, dans ses valeurs, mais aussi sur la bonne voie. La bonne voie que Dieu a préparée pour toi, ce n'est pas celle de tomber chaque fois malade. Ce n'est pas celle de perdre chaque fois de l'argent. Ce n'est pas celle de passer toujours dans des moments de déception. Non. La bonne voie que le Seigneur a prévue pour toi, c'est celle de ramener, de restituer le bonheur et la joie de l'Éternel dans ta vie. My God. Oh Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ombre de la mort, David est en train de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. En d'autres termes, il voulait nous dire que dans cette situation où je suis en train de passer, je ne peux pas m'arrêter dans cette situation. Cette situation ne va pas m'accabler. Cette situation ne va pas me manquer la paix. Cette situation, je ne veux pas mourir dans cette situation. Je suis en train de marcher. Je veux quitter cette situation. Et il y a une gloire qui m'attend. Et comment est-ce que je vais rencontrer cette gloire? C'est par le bâton et la houlette du berger. Alléluia. Et cet après-midi, qu'est-ce que la houlette? C'est cette parole que je suis en train de t'annoncer. Bien-aimé, il y a une délivrance pour toi. Je sais que tu es en train de passer par des moments compliqués. Pendant que tu suis cette émission, tes enfants ne sont pas à l'école. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'argent. Oui. Tu te dis, comment est-ce que je vais récupérer les bulletins de mes enfants? D'abord, l'année passée, j'ai des dettes. Je n'avais pas payé tel mois. Et maintenant, cette année, je n'ai ni uniforme, ni crayon, ni bic, ni quoi que ce soit. Mais laisse-moi te dire, cette situation-là de l'ombre de la mort, ce n'est pas une situation qui ne bouge pas. C'est une situation qui a les pieds. C'est une situation qui marche. C'est une situation qui va quitter la vallée de l'ombre de la mort. Afin de te rencontrer avec la gloire du Seigneur. Juste après ce verset, David est en train de nous confirmer, nous disant, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, après l'ombre de la mort, après les situations compliquées,
après tout ce que tu es en train de voir, laisse-moi te dire que l'Éternel est en train de dresser une table en face de tes adversaires. Tes adversaires vont voir comment est-ce que Dieu va te restaurer, vont voir comment est-ce que Dieu va t'élever. Tes adversaires à toi vont voir comment est-ce que tu vas faire un mariage de gloire, vont voir comment est-ce que Dieu va te restaurer le ministère, vont voir et ils vont témoigner la grandeur du Seigneur. Après les situations compliquées, David avait une assurance. Il a dit, d'où provient cette assurance de David? David nous dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as le bâton, tu saisis le bâton d'un berger, laisse-moi te dire une chose, que tu as cette assurance de t'asseoir de t'asseoir à la table, et devant cette table, il y a tes ennemis. Tes ennemis verront comment est-ce que le Seigneur commence à t'élever. Alléluia. Tu vas proclamer la bonté de l'Éternel. Tu vas chanter un chant de gloire, un chant nouveau. Tu vas dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Pour le jour de ma vie, tout le jour de ta vie, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Je suis venu réconforter une personne qui était prêt à baisser le bras, qui était prêt à lâcher, qui se disait, pour moi c'est fini, j'ai fait telle pratique, mais rien n'a marché. J'ai béni le Seigneur pour ceux-là qui ont fait le pratique de l'eau du sel, mais ça n'a pas tenu. C'est pour vous dire tout simplement que dans cette pratique-là, il n'y a pas de solution, si ce n'est que dans le nom de Jésus, si ce n'est que dans le sang de Jésus, parce que Dieu lui-même a pris la décision de venir te visiter. Il n'a pas voulu assez que tu te perdes, mais il a voulu assez que tu regagnes. Tu rentres dans la voie, tu rentres dans la maison, tu rentres dans la maison de Dieu. Et tel est le désir de notre Seigneur. Et lorsque tu rentres dans sa voie, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu commence à prendre la décision de dresser devant toi une table devant tes ennemis. C'est-à-dire, en d'autres termes, que Dieu prend la décision de te visiter. Alléluia. De te restaurer, de restituer ce qui est à toi, de te remettre dans ton droit, de te donner ce que tu avais perdu. N'est-il pas écrit que Dieu va remplacer, va redonner, va restaurer toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles? Bien-aimé, le cas que tu es en train de passer ne va pas te tuer. Alléluia.